Mon plus cordial bonjour à chacun et chacune d'entre vous. Alors, je me présente. Je suis sœur Pauline Boisvert de la congrégation de Notre-Dame. Je donne des sessions de formation à la vie spirituelle en présentiel ou par Zoom, surtout cette année. Alors aujourd'hui, je vous présente une petite capsule spirituelle susceptible de nourrir notre vie d'union à Dieu. Alors, on sait que Jésus a insisté sur l'amour à mettre dans nos vies et il va jusqu'à nous inviter à aimer nos ennemis. Ce n'est pas facile, mais il nous a précédés sur ce chemin. Il a vécu ce qu'il a enseigné. Mon message va être sous la forme d'un diaporama PowerPoint, si vous aimez mieux. Une image vaut 1000 mots. Alors, c'est la pédagogie que j'utilise. Alors, je vais tout simplement mettre le diaporama sur l'écran. Un petit moment, s'il vous plaît. Bon, voilà. Alors, c'est ma présentation. Les personnes qui auront besoin de mon adresse courriel, elle figure dès le commencement parce que si vous aimez avoir mon texte, je peux vous l'envoyer si vous m'écrivez et il n'y aura pas de problème pour ça. Alors, si on définit le mal comme un manque, un vide, la seule manière de combattre le vide, bien, c'est de le combler. Alors Jésus nous dit, aimez vos ennemis. Aimez ceux et celles qui sont vides d'amour. Comblez ce manque en le remplissant de votre amour. C'est le message que Jésus nous envoie. Jésus sur la croix, alors qu'on le privait de tout amour, donnait sa vie, pardonnait et aimait jusqu'au bout. Accueillons en nous cette force d'aimer, capable de créer ce qui n'existe pas encore. Dieu fait pleuvoir son pardon et briller sa tendresse sur notre pauvre humanité. Jésus nous demande de ne viser rien de moins que la perfection de Dieu, qui est la perfection de l'amour, nous disait Georges Mador, que vous connaissez probablement. Aimer ses ennemis, ce n'est pas seulement aimer le prochain qu'on déteste. Ça va plus loin que ça. C'est aussi chercher à savoir si ce qui n'est pas aimable en nous pourrait se transformer et devenir aimable pour quelqu'un d'autre. Et la règle d'or de l'amour va jusque-là. Faites aux autres ce que vous aimeriez qu'on vous fasse. Et on retrouve cette citation chez Saint Luc au chapitre 6, verset 31. Alors je termine par une petite prière. Que mon cœur soit habité d'une générosité qui incite à la bienveillance, à l'indulgence, à la tolérance, à la bonté, à la compassion et à la miséricorde comme toi, Seigneur. Alors, voilà mon petit message, voilà ma petite capsule qui est de quelques minutes seulement. Ce n'est pas très long, mais ça demande une méditation, ça demande une réflexion. Au revoir et portez-vous bien. À la prochaine.